Alors d'abord, je commence cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a toujours en description une formation offerte, une formation qui va vous expliquer un peu tous les outils de l'acteur, tout ce qu'on travaille pour fabriquer un personnage, pour fabriquer un rôle. Et forcément, si vous allez faire cette formation qui est totalement gratuite, vous allez devoir rentrer votre mail, votre contact. Et moi, ça va me permettre d'avoir votre mail pour vous envoyer aussi une newsletter, vous envoyer des conseils et surtout vous envoyer bientôt une formation que j'ai écrite et fabriquée. Ça fait 1 an que je taffe dessus qui va vous expliquer comment fabriquer votre réseau et comment décrocher les meilleurs castings et comment créer du lien avec tous les professionnels du spectacle avec 9 méthodes différentes. Donc allez dans cette formation offerte là, dans le lien offert dans la description, ça me permettra d'avoir votre mail et vos coordonnées et de pouvoir vous envoyer des nouvelles justement sur cette formation. Voilà, j'en ai fini avec ce point là, maintenant on attaque le sujet de la vidéo. Bonjour et bienvenue à toi mon petit beginner, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui je vais te parler de la bande démo, voilà la bande démo. Je vais t'expliquer déjà ce qu'est une bande démo d'acteur, on peut appeler ça aussi une showreel. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi elle est importante cette bande démo et pourquoi tu dois vraiment en avoir une au plus vite. Et je vais t'expliquer aussi, selon moi, les différentes façons de faire sa bande démo, que tu sois débutant, confirmé ou expérimenté. Et ensuite, je vais te donner quelques petits adjectifs qualificatifs qui, pour moi, définissent au mieux la bande démo parfaite, la bande démo qui va te faire travailler, la bande démo impactante et la bande démo qui va séduire le directeur de casting, le réalisateur, le producteur, le metteur en scène, etc. Toi-même, tu sais. Alors c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bande démo? Une bande démo, c'est tout simplement une bande vidéo qui va permettre de mettre en avant tes compétences et non pas ton expérience. Ton expérience, ça va être au fil du CV, le CV artistique va montrer les expériences que tu as eues auprès des professionnels, mais en aucun cas ça ne montre tes compétences et en aucun cas ça ne montre ta façon de jouer. Il faut savoir que parfois la photo elle est trompeuse. En voyant une photo de quelqu'un, on peut se dire et avoir des a priori, penser quelque chose sur une personne, et quand on l'entend parler, qu'on l'entend bouger, qu'on l'entend interpréter, eh bien on s'aperçoit que ce qu'on avait imaginé n'est pas tout à fait la même chose. Parfois on trouve que quelqu'un a un certain charisme en photo ou qu'il correspond, et quand on le voit en vrai, eh bien son attitude corporelle, physique et émotionnelle aussi lorsqu'il joue, eh bien ne correspond pas au personnage que l'on cherche en tant que directeur de casting. Ensuite, à l'inverse, il y a des personnes qui dégagent quelque chose en photo qui est plutôt sobre, qui manque un petit peu de personnalité au travers des photos, on va dire lambda. Et lorsqu'on les voit jouer, eh bien, on sent une sorte d'intensité dans le regard, une façon de jouer très sincère, quelque chose de séduisant, quelque chose d'attractif, et on peut être vraiment agréablement surpris. C'est pour cela que la meilleure façon de voir tes compétences, c'est de montrer des images de toi, de ce que tu as fait à travers ton parcours cinématographique ou télévisuel. Il y a un tas de personnes qui ont des bandes démo et un tas de personnes qui n'ont pas de bande démo. Honnêtement, si j'ai 10 jours pour trouver un comédien et que je dois faire assez vite, je vais d'abord m'intéresser aux personnes qui ont une bande démo, puisque entre les deux groupes, ce sont des gens qui physiquement au niveau de la photo m'intéressent. Donc une fois qu'ils m'intéressent au niveau de la photo, je vais aller vérifier s'ils jouent bien, s'ils jouent correctement, s'ils ont de bonnes intentions de jeu et s'ils dégagent quelque chose d'assez charismatique. Par la force des choses, les gens qui n'ont pas de bande démo vont être un peu mis de côté, alors que peut-être qu'ils ont des CV plus aboutis et une plus grande expérience, mais hélas, comme on ne peut pas voir la qualité de leur jeu, on va d'abord aller chercher ceux qu'on peut prouver la qualité du jeu. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur la bande démo. Évidemment qu'on peut être très compétent et un grand professionnel sans bande démo, mais hélas, aujourd'hui, il faut s'adapter à une demande très forte, avec une offre plutôt réduite, donc il faut mettre les choses de son côté et avoir le plus de support professionnel à notre actif, donc CV, photo et bande démo. Alors maintenant que j'espère vous avoir convaincu d'avoir une bande démo, je vais vous expliquer quelles sont les différentes façons de fabriquer une bande démo en rapport au niveau et à l'expérience de chacun. Si vous êtes débutant, totalement débutant, il y a une façon assez simple, c'est de faire le plus de courts-métrages possible. Les courts-métrages étudiants, il y a aussi la maison du film court
à Paris qui propose énormément de réalisations de films courts, de films étudiants ou alors de films autoproduits. Alors il faut savoir que ces films-là, bien sûr, vous n'êtes pas rémunérés parce que c'est un petit peu comme un stage de fin d'année, le court-métrage. Vous faites un stage dans une entreprise, vous n'êtes pas sûr d'être payé, la plupart du temps vous ne l'êtes pas, et en échange, eh bien, vous gagnez en expérience. Et bien là c'est pareil, vous allez faire des courts-métrages avec des équipes qui elles-mêmes ne sont pas souvent rémunérées s'il n'y a pas de production derrière qui a donné des subventions ou des budgets. Mais en attendant, eh bien, ça va vous permettre de connaître l'univers de tournage, de mettre en pratique justement vos compétences d'acteur, et bien sûr de commencer à faire votre métier même si vous n'êtes pas payé. Et ça c'est vraiment bénéfique. Moi ma première bande démo, il y avait 2-3 scènes de courts-métrages que j'avais fait avec des étudiants. C'était pas payé, c'était pas toujours de bonne qualité, mais on va dire qu'à l'ère d'aujourd'hui, avec les bonnes caméras qu'ils ont en école, honnêtement, il est bien probable que si vous jouez bien votre scène, eh bien les images et le son seront de bonne qualité, bien plus qu'il y a 20 ans en tout cas, ça c'est clair. Donc allez dans les projets autoproduits, les projets étudiants, les festivals aussi, par exemple comme le 48 heures chrono. Il y a plein de petits concours comme ça où des petites équipes de tournage se montent et ont un temps limité pour faire un film, et là ils ont besoin de comédiens qui soient disponibles et réactifs à leurs demandes. Donc inscrivez-vous dans des associations qui permettent cela. Ensuite, allez voir directement les écoles, si vous avez des écoles d'audiovisuel, et demandez s'il y a un fichier où les artistes peuvent s'inscrire. En général, c'est le cas. Il suffit de fouiner et il faut commencer à démarcher dès maintenant, même quand vous n'avez pas d'expérience. C'est là que vous allez commencer à enclencher la machine, à chercher du travail, même s'il n'est pas payé, mais au moins du travail qui va vous faire gagner en expérience. La deuxième façon de faire sa bande démo, bien sûr, c'est d'attendre d'avoir eu des images professionnelles, d'avoir eu des petits rôles à la télévision, au cinéma, ou même si c'est au théâtre, mais je vous conseille vraiment d'avoir des images de bonne qualité, sinon ça peut faire un petit peu has-been, le théâtre filmé. L'inconvénient de ça, c'est que c'est long, c'est que c'est long. Pour faire une carrière d'acteur, on va dire que dans une année, si vous arrivez déjà à avoir 4-5 rôles dans l'année, c'est bien, 4-5 rôles importants où vous pouvez défendre une scène. Je ne vous parle pas de silhouette, je ne vous parle pas de figuration, je vous parle vraiment d'un rôle où vous interprétez un personnage et que vous ayez des répliques à défendre. Il faut au moins une petite scène d'au moins 10 ou 15 secondes, sinon on n'a pas le temps de voir l'intensité de votre jeu et de voir un petit peu le répondant que vous avez avec votre réplique, avec votre partenaire de jeu. Donc ne mettez pas des séquences qui font 2-3 secondes, ça sert à rien, selon moi c'est pas assez efficace. Donc ça met un petit peu de temps, le temps que vous receviez les images de la prod. Souvent il va falloir que vous fassiez la démarche d'appeler les productions pour récupérer les images. Je sais que c'est un petit peu fastidieux, un petit peu chiant, mais en tout cas ça va être un peu long. Mais en attendant, là vous aurez sans doute une bande démo de meilleure qualité puisque vous aurez des images professionnelles ou des images à la télévision ou au cinéma. Ou même des films d'entreprise mais qui sont de bonne qualité. Donc ça va être un peu plus long, mais la bande démo va être meilleure. Et la troisième solution là pour les tout débutants, encore une fois, ou alors ceux qui sortent d'école, c'est de la faire vous-même. Voilà, la faire vous-même, c'est assez simple. Moi, je vais vous conseiller de trouver 2 séquences de jeux qui vous plaisent. Je vais vous supplier de ne pas refaire des scènes de films connus, de refaire des scènes d'acteurs que vous aimez. Ne faites pas ça. Pour ma part, de regarder une scène de jeu connue ne me permet pas de me concentrer sur l'acteur parce que j'ai la scène en tête. Faites une scène que vous inventez, que vous fabriquez, que vous écrivez, soit avec des potes, soit avec quelqu'un qui a une belle fibre artistique ou une belle écriture. Ça peut être des scènes très simples de 20 ou 30 secondes, juste une scène de dispute avec votre pote ou votre copine, soit des scènes où vous êtes en légèreté, en douceur, en gentillesse, soit des scènes où vous êtes dans une énergie très extravagante, très dynamique. Faites un petit peu des opposés comme ça, faites une situation simple avec 2 décors simples, un décor de salon, un décor extérieur, et une petite présentation
en début. Donc la bande démo fera, allez, on va dire 2 minutes, 2 minutes 30. Vous allez faire une présentation de 30 secondes et deux petites scènes d'1 minute, ça suffira complètement, ou alors 3 petites scènes de 40 secondes, ce que je conseille qui est encore mieux. Et là, honnêtement, vous avez juste, alors ça va vous coûter un petit billet, mais vous avez juste à trouver un cadreur qui peut prendre aussi le son, essayez de voir dans votre entourage avec vos potes, ou alors aller dans les newsletters comme cinéaste.org ou dans les forums où des gens proposent parfois leurs services gratuitement pour eux aussi se faire de l'expérience, parce qu'il faut savoir que les techniciens qui sortent d'école d'audiovisuel, eux aussi ils ont besoin d'une bande démo, et eux aussi ils ont besoin d'images, donc eux aussi ils ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. Donc faites un échange commun, et puis au pire des cas, eh bien, vous travaillez un été et vous vous payez votre bande démo, ou vous vous payez votre technicien pour avoir votre support professionnel qui va sans doute vous faire travailler ensuite à donf. Et pour finir, je vais te donner 2-3 conseils pour que cette bande démo eh bien, paraisse de bonne qualité et professionnelle. Alors déjà, ne fais pas une bande démo trop longue, entre 2 et 3 minutes, hein, selon tous les directeurs de casting. Après 3 minutes 30, 4 minutes, ça devient un peu pénible à regarder sur la longueur, parce que bah, évidemment, il faut qu'ils en regardent plusieurs, et ils n'ont pas toujours le temps de regarder une bande démo 5 minutes. Pas de clip avec des effets, de la photo qui bouge, des effets de titrage, des effets sonores, non, ça ne sert à rien. Pas de clip pour embellir votre bande démo, allez directement à l'essentiel, c'est-à-dire paf, on arrive, le nom de l'acteur, à la rigueur le numéro de téléphone ou les coordonnées ou le numéro de l'agent artistique, et paf, on arrive dans la scène. Ou si vous faites votre propre bande démo, je vous conseille une petite présentation de 30 secondes où vous vous présentez très succinctement. Ne jouez pas de rôle dans votre présentation. Une présentation doit être naturelle, comme je le fais aujourd'hui, là, comme je vous parle. Je ne suis pas dans un personnage, je suis dans moi-même, je suis dans Mickaël Collard, je parle comme ça dans la vie. Et si je devais faire une présentation, je la ferais sur le même ton. Donc quand vous faites une présentation, soyez authentique, naturel. Bonjour, je suis comédien, je m'appelle Mickaël Collard. Dernièrement, j'ai joué dans, ou en ce moment je fais un stage d'audiovisuel pour apprendre les effets numériques au cinéma. Je suis très content d'être là pour ce casting. Je vous montre mes profils. Voilà, et là vous montrez vos profils, vous faites un tour sur vous-même, vous montrez vos mains, et ensuite bing, on va dire allez 40-45 secondes, et direct vous arrivez sur une scène à vous, ou une scène que vous avez jouée déjà dans un film ou une série, que vous avez récupéré les images, ou une scène de court-métrage. En tout cas, pour les 3 ou 4 petits bouts de scène que vous allez mettre, hein, choisissez du qualitatif, voilà, au niveau de la vidéo, essayez que l'image soit propre, qu'on vous voit bien, que ce soit pas surex, que ce soit pas un plan de dos, voilà, il faut un jeu où vous êtes en face, qu'on vous voit bien et qu'on cerne qui vous êtes au niveau du faciès, au niveau de la silhouette. Ça sert à rien de mettre des scènes vraiment où vous êtes avec des acteurs connus mais qu'on vous voit à peine, ou qu'on vous voit juste tendre un verre d'eau, ou qu'on vous voit juste dire bonjour, vous allez bien? Non, c'est mieux de mettre quelque chose peut-être qui n'est pas professionnel, qui n'est pas télévisuel ou cinématographique, mais un court métrage au moins que vous avez fait, où là vraiment vous avez vraiment quelque chose à défendre, vous avez une énergie à défendre, et c'est ça qui est bien dans les scènes que je vous dis de fabriquer, de préparer vous-même. Vous pouvez vous écrire le personnage que vous voulez. Si vous avez envie de faire, je sais pas, un voyou qui est un petit peu violent, et ben faites une scène avec votre copine, voilà, où vous faites un soir où vous rentrez bourré chez vous et que vous êtes vraiment énervé, et que ce soit bien monté, qu'on voit bien vos visages. Essayez de monter davantage vos plans à vous que les plans réaction de la personne. Après ça dépend, si ça matche bien les deux, que la scène est bien montée, mettez-la en intégralité. Et puis ensuite choisissez une autre scène qui est totalement différente, qui vous montre dans une autre énergie, une autre émotion, ou même une autre attitude corporelle ou vocale. En tout cas voilà, de la composition d'acteurs, quoi. Montrez un petit peu le panel de jeux que vous avez. Pas de musique en fond sonore, ça c'est important, laissez la musique naturelle du film, pas de musique et pas d'effet. Voilà, faites au plus sobre. Il faut que ce soit court, plutôt joli à regarder, plutôt joli à entendre, hein, parce que une audio horrible, ne la mettez pas. Ne mettez pas dans une bande démo, une scène où l'audio est dégueulasse et qu'on ne vous comprend pas. C'est horrible et ça fait amateur.
et impactant. Voilà, c'est-à-dire que au niveau de vos nuances, il faut que ce soit varié et impactant, c'est-à-dire que si vous commencez, si vous avez 3-4 scènes, essayez soit d'aller en crescendo, c'est-à-dire qu'une scène plutôt sobre, soft, vous n'avez pas grand chose au niveau de l'énergie. Après, quelque chose d'un peu plus crescendo, quelque chose par exemple où vous êtes énervé ou plutôt très triste, voilà, un peu plus où l'émotion est un peu plus exacerbée. Et ensuite, un truc dans l'extrême, voilà, s'il y a un truc où vous faites une scène de ménage enragée ou très violente, voilà, allez dans un crescendo comme ça, histoire de surprendre et qu'il y ait des ruptures. C'est ça qu'il faut retenir, il faut qu'il y ait des ruptures. Il faut qu'à chaque image, on soit surpris, qu'il y ait une rupture par rapport à la scène d'avant. Si vous mettez deux scènes qui se ressemblent énormément, autant dans votre tenue vestimentaire que dans votre style de jeu, que dans votre énergie, ça sert à rien. Fabriquez quelque chose d'autre qui montre vos nuances de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des choses. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram où tous les jours je mets des annonces de casting professionnels et rémunérés et principalement pour du rôle. Le petit pouce des familles, ça fait plaisir parce que forcément s'il n'y a pas de pouce et qu'il n'y a pas de commentaires, eh bien mes vidéos ne sont pas référencées et on va jamais, ça va jamais se voir sur la sphère YouTube. Donc si vous pouvez laisser ce petit pouce et ces commentaires, franchement c'est hyper cool pour l'algorithme YouTube et moi ça m'aide et ça me permet voilà, d'avoir l'impression que je fais des choses pour des gens qui sont aussi impliqués dans ma démarche, donc ça fait zizir. Voilà, n'oubliez surtout jamais qu'avec de la persévérance et du travail, vous aussi vous décrocherez votre rôle.